On est parti. Bonjour Raphaël. Salut Olivier. Comment vas-tu? Ça va, merci. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je suis aujourd'hui en direct d'Albi, dans les bureaux professionnels de Raphaël Méranciel, talonneur du SC Albi, coach sportif et également hypnothérapeute hypnosport. Alors Raphaël, la question qu'on te pose, la première, c'est comment devient-on ou pourquoi s'intéresse-t-on à l'hypnose quand on joue au rugby? En fait, c'est vrai que j'ai découvert ça un peu par hasard. J'ai eu une grosse blessure il y a un peu plus d'1 an. Et c'est vrai que quand on se blesse, on est prêt à tout pour revenir le plus vite possible. On essaye plein de techniques différentes. Et j'ai découvert l'hypnose avec toi. Voilà, tu m'as suivi pour revenir le plus vite possible et le plus en forme possible. J'ai trouvé ça fascinant, passionnant. C'est vrai que la puissance des mots, du mental dans le sport est prépondérante et c'est vraiment énorme. Tout à fait, avec le fonctionnement du mental et du cerveau. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'au départ c'était une découverte quand on s'est rencontrés, puis maintenant c'est devenu une vocation. Tout à fait. Puisque tu exerces en même temps que tu es rugbyman à Albi, tu exerces en tant qu'hypnothérapeute et en un peu plus d'1 an tu t'es fait une belle clientèle. Tout à fait, ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire le lien que tu as entre tes activités sportives et ta pratique de l'hypnose? Dans quel domaine tu exerces? En fait, c'est vrai que j'étais surpris de l'engouement qu'il y a pour l'hypnose et toute l'attention que portent les gens par rapport à cette activité. Donc je travaillais dans un premier temps en tant que coach sportif, donc plus sur une culture physique. Et puis j'ai découvert ça qui est un complément extraordinaire, puisque là on travaille à la fois sur le corps et sur l'esprit. Donc je travaille à la fois sur tout ce qui est amincissement, perte de poids, boulimie, toutes les addictions alimentaires, mais aussi bien sûr l'arrêt du tabac, les phobies, les insomnies. Voilà. Et les sportifs. Bien sûr les sportifs. Tout à fait, particulier dans le rugby. Alors moi ce qui m'impressionne dans ton parcours, outre ta positivité permanente, c'est le fait que tu sois devenu numéro 1 sur Albi en hypnose, alors que tu n'as même pas de site internet. Alors je sais que les résultats sont là, qu'il y a le bouche à oreille, mais c'est assez incroyable pour vous qui voulez vous lancer dans l'hypnose. Raphaël, si vous avez besoin de le contacter sur Facebook, vous pouvez rentrer en contact avec lui ou sur Hypnosport. Eh bien, il n'a pas de site internet et il est plein de 3 semaines. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance au début, grâce au rugby qui m'a permis de me faire connaître sur Albi. Et puis Albi, c'est une ville à taille humaine, donc c'est génial parce que voilà, le bouche à oreille, ça va très vite à partir du moment où on a des résultats. Donc c'est vraiment génial. Tout à fait. Alors, un dernier mot pour les sportifs. Comment tu vois l'hypnose d'abord de l'intérieur, puisque tu es toi-même rugbyman, tu es également coach sportif. Donc, comment tu appréhendes et comment tu pourrais donner envie aux sportifs qui ont des fois une image un peu négative à cause des spectacles de Mesmer ou autres, où on voit un peu les gens faire un peu les pitres. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Comment tu pourrais les amener à l'hypnose? Et qu'est-ce que tu leur dirais d'essayer? Comment faire? Voilà. C'est vrai que l'hypnose, c'est méconnu et à la fois méjugé en France, par tout ce qu'on voit à la télé, les spectacles d'hypnose que l'on peut voir partout en France, mais l'hypnose a un pouvoir infini, notamment dans le sport, que ce soit à la fois pour les blessures, quand on revient, pour enlever toutes les appréhensions, les blocages. Donc ça, c'est dans un cas thérapeutique, mais aussi dans un but de coaching, voilà, pour atteindre l'objectif, pour à la fois améliorer ses performances dans la préparation mentale, comme par exemple pour les buteurs ou les talonneurs. Se mettre dans leur bulle pour faire abstraction du moment du match, de l'endroit, du public, etc., et de tout l'environnement extérieur. Être concentré sur ce qu'on a à faire et c'est vraiment impressionnant. Alors, on ne peut pas tout dire en direct puisqu'on a mis en place des protocoles spécifiques selon les catégories de sport, en particulier pour le rugby. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez sur www.hypnosport.fr, vous verrez Raphaël, vous verrez également Grégory Mahé qui fait partie de l'équipe, qui est à Biarritz, ancien rugbyman du Stade français, du Stade toulousain, qui est kinésithérapeute à Biarritz. Et Stéphane Bonche aussi, on te dit bonjour Stéphane, tu es un peu plus haut que le sud-ouest, on te voit de Strasbourg, voilà, donc tu es le préparateur mental du RC Strasbourg. Voilà, donc un dernier mot Raphaël, pour les gens qui ont envie de faire des séances d'hypnose avec toi,
Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Vous allez voir, ça peut vous apporter que du positif. C'est fantastique. C'est fantastique et fascinant. Voilà. Vous allez voir que c'est vraiment un état de détente, un état de calme, de sérénité et vous allez vouloir revenir plus souvent. Exactement. Et je termine en disant que tu fais toutes les hypnoses. Voilà, tout à fait. L'hypnose ericksonienne, l'hypnose classique, directe, anesthésique, carpatérienne, également donc kappa, kappasienne, hellmanienne, profonde. Voilà, donc toutes les hypnoses, parce qu'on ne joue pas au tennis avec que le revers ou le lobe, il faut tous les coups. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un hypnothérapeute accompli à Albi. Merci Raphaël, à très bientôt sur hypnosport.fr.